Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Yitro. Les 10 commandements apparaissent dans la Torah 2 fois. La première fois, c'est dans la paracha de cette semaine, et la deuxième fois dans la paracha Ve'etchanan, dans le livre de Dvarim. Les premiers commandements ont été dits par Akadosh Baruch Hu, et les deuxièmes commandements, qui font également partie de la Torah et de la parole de Dieu, ont été dits par Moshe Rabbeinu. Tous les matins, dans les brachot, nous disons Baruch Ata Hashem Noten HaTorah, ce qui veut dire que nous la recevons tous les jours d'une façon nouvelle et que nous vivons avec la Torah continuellement. Pourquoi 2 fois les 10 commandements? Et quelle est la différence entre les premiers et les deuxièmes commandements? La Torah est la Chorma et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. Kadosh Baruch Hu l'a fait descendre dans ce monde matériel. Elle est écrite sur un parchemin qui est matériel. Et lorsque nous avons, par exemple, une question importante, nous adressons à des rabbanim. Et selon leur compréhension, ils nous donnent la réponse. Le but de tout cela est de faire une maison à Akadosh Baruch Hu par le respect de la Torah ou les mitzvot, là où nous trouvons dans le monde. Il y a 2 points importants dans l'étude de la Torah, de chacun de nous. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il doit avoir premièrement la conscience que c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime par la bracha Noten HaTorah du matin. Et alors, son étude devient différente. Et ce n'est pas qu'il étudie, mais il répète exactement ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moshe. Et à ce moment-là, la crainte de Dieu s'installe, car il sait qu'il s'agit de la parole de Dieu. Deuxièmement, étant donné que la Torah est dans ce monde, chaque juif doit l'étudier et la comprendre avec son intellect, et il s'unit ainsi avec la Torah. Lorsque nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, donc Kadosh Baruch Hu a dit les 2 premiers commandements qui sont Anochi Hashem Elokecha, donc en fait je suis ton Dieu, et Lo Yeh Lecha Elokim Acherim, il n'y aura pas d'autre Dieu. Le dévoilement divin était tellement élevé que notre âme est sortie de notre corps. Et Hashem nous a donné une nouvelle Neshama, il nous a redonné la vie avec la rosée de la résurrection. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël ont dit à Moshe que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre et que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. La lumière divine des 2e commandements a été intégrée chez le peuple juif. Mais il n'y avait pas le dévoilement de Dieu lui-même. Cela a permis au peuple juif de préparer le monde et d'en faire une maison pour Dieu. Depuis Moshe Rabbeinu, il y a Moshe dans chaque génération. Et dans la nôtre, c'est le Rabbi. Toute notre génération est la réincarnation de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui étaient dans le désert pendant 40 ans. Moshe était le 7e depuis Abraham Avinu. Et aujourd'hui, le chef de la génération est le Rabbi, qui est également le 7e depuis Admor HaSaken. Et comme nous dit le Rabbi dans le Mahamar Bati Legani, nous sommes la dernière génération d'exil et la première de la Géoula. Et notre rôle est d'emmener le dévoilement d'Hachem dans le monde. La présence physique de Moshe de la génération est obligatoire, car c'est par son intermédiaire que s'effectue l'union entre l'illimité qui est la spiritualité et le limité qui est la matérialité. Et dans la tfila du matin, avant la Shirat Hayam, nous disons Ve'yaminu be'Hachem ve'be'Moshe avdo. Ils croiront en Dieu et en Moshe son serviteur. Il s'agit du Moshe de chaque génération. Le chiffre 11 est lié au Rabbi, qui a pris ses fonctions le 11 Shvat, qui est le 11e mois, 5711. Le Rabbi Melech HaMashiach nous a annoncé en 1991 que nous sommes rentrés dans Yemot HaMashiach, c'est-à-dire dans les jours de Mashiach. Et notre rôle est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et tout de suite, c'est-à-dire Miyad, nous dit le Rabbi, c'est qui s'écrit en fait même Yud Dalet. Alors le Rabbi explique cela de cette façon, c'est-à-dire qu'en fait même c'est Mashiach qui s'appelle Menachem, qui est lié au chiffre 11. Yud, c'est le rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui est lui lié avec le chiffre 10. Et Dalet, c'est justement Doram, c'est-à-dire la génération. Mardi prochain, nous serons le 22 Shvat. Nous fêterons la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka. Et le 22 en hébreu se dit c'est Kavbet en fait, comme les 22 lettres de la Torah. Et le Rabbi explique comme ça que Becha Ivarech Israël,
Cela veut dire que par toi sera béni tout Israël. Nous recevrons toutes les bénédictions de la rabbinite Raya Mushka, qui est la petite fille du rabbi Arashab, le 5e rabbi de Chabad, la fille du rabbi Yosef Yitzhak et l'épouse du rabbi Melech HaMashiach. Le nom Chaya représente les forces intérieures, qui sont la Chorma, le Chesed, etc., et qui nous donnent la vitalité. Et Mushka, c'est la senteur, qui fait partie des 11 composants de la Ktoret, et qui se dit en hébreu mort. Ce sont les forces divines qui nous entourent et qui ne s'habitent pas en nous, comme le Ta'anoug, qui est le plaisir. Il se trouve justement dans le Keter, qui est la couronne, et fait partie des forces de l'inconscient. On pourrait développer encore plus sur la rabbinite Raya Mushka, mais là n'est pas le but. Pour en savoir plus, il est important de s'associer aux réunions chassidiques du 22 Shvat, là où vous vous trouvez, et cela concerne particulièrement les femmes, et comme il est écrit, nous sommes sortis d'Égypte par le mérite des femmes vertueuses de la génération, nous sortirons de cet exil par les femmes vertueuses de cette génération. Il est important ce Shabbat de venir à la synagogue pour écouter les 10 commandements. Shabbat Shalom à toutes, et en souhaitant que nous recevrons la Torah nouvelle du roi Mashiach. Yehi Adonai Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.